Coucou, du coup je suis Elodie, pédiatre, et aujourd'hui donc j'accueille Julie qui est docteur en nutrition et qui vient de créer la plateforme Amstouille et qui va permettre d'aider les parents pour la diversification de leur enfant. Du coup Julie, j'ai une première question à te poser. Je voulais savoir quelles étaient les problématiques actuelles de la diversification chez l'enfant. Alors moi ce que je remarque beaucoup c'est que les familles ont besoin de beaucoup d'informations, se posent énormément de questions. Aujourd'hui on trouve un peu beaucoup d'informations partout mais du coup les familles sont un peu perdues au milieu de tout ça. La plupart des familles se réfèrent au médecin ou au pédiatre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours du genre le médecin a 15 minutes, 30 minutes de consultation, n'a pas eu le temps de tout me donner comme information et je suis un peu perdue. En effet, ouais, les consultations c'est très très court, donc on ne peut pas s'étaler sur la diversification, et en même temps c'est l'élément phare pour l'alimentation saine de l'enfant et la progression au niveau des âges et de l'introduction des aliments. Donc c'est très important d'avoir aussi de l'aide à la fois sur des plateformes ou sur des livres pour aider les parents dans ces cas-là. Tout à fait, c'est le constat que j'ai fait il y a 4 ans maintenant et c'est pour ça que j'ai créé l'activité Amstouille. Aujourd'hui, donc, on a l'impression vraiment que c'est assez tranché entre la diversification classique et la DME, donc diversification menée par l'enfant. Où en est-on en ce moment? Alors je trouve que c'est un petit peu en train de changer, mais effectivement les dernières années c'était très tranché, c'était ou purée ou morceau. Aujourd'hui je pense qu'on entend quand même assez parler de ça et on sait qu'on peut faire les deux en même temps. En tout cas nous on a une approche mixte où on va proposer à l'enfant entre 4 et 6 mois des purées lisses parce que c'est la seule chose qu'il est capable de manger. Et après à partir de 6 mois, à partir du moment où il tient bien assis dans sa chaise, là on va pouvoir ajouter les morceaux. Et nous, on fait partie des professionnels qui considèrent de garder les purées à côté des morceaux pour permettre à l'enfant de vraiment venir se nourrir avec les éléments importants dans la purée, qui sont donc facilement accessibles, qui n'ont pas besoin d'être mastiqués, et notamment le fer et les acides gras essentiels qui sont vraiment nécessaires en plus du lait à partir de 6 mois. Oui, je pense que c'est vraiment, même depuis les recommandations là, de 2020-2021, c'est ce qui se tend à se dire, et donc c'est ce qu'il faut vraiment préconiser pour les enfants et aller vers cette méthode en fait qui est mixte et qui a l'air la plus fonctionnelle et la plus physiologique pour les enfants. Oui, c'est ce qu'on remarque sur le terrain. En fait, depuis 2019, on a des recos de l'EFSA, donc l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, qui dit qu'on peut proposer les morceaux dès 6 mois et que c'est intéressant, mais effectivement, à côté de ça, on a aussi le retour terrain où on voit que si on donne que des morceaux, il n'y a pas de nutrition vraiment de l'enfant, parce qu'au début, c'est vraiment du patouillage et de la découverte sensorielle. Du coup, Julie, est-ce que tu as 5 conseils à donner aux parents pour débuter la diversification? Alors je dirais, premièrement, on démarre entre 4 et 6 mois quand l'enfant est prêt et donc plutôt sous forme de purée. Deuxièmement, proposer des morceaux de la manière la plus précoce possible, donc dès que l'enfant tient assis dans sa chaise, donc à partir de 6 mois, parfois ça peut être 6-7 mois, ça dépend, mais en tout cas dès que l'enfant tient assis dans sa chaise. Les aliments qui nourrissent vraiment le bébé sont ceux qui apportent du fer et des acides gras essentiels, donc majoritairement donc, les protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses. Et les acides gras essentiels, ça va être tout ce qui est poisson gras, huile végétale, oléagineux. Le quatrième point, c'est par rapport au lait. Donc c'est important de bien comprendre que le lait est l'aliment principal jusqu'à 1 an. Ça veut dire que c'est lui qui va le plus nourrir l'enfant jusqu'à 1 an. Jusqu'à 6 mois, le lait maternel ou infantile couvre 100% des besoins nutritionnels de l'enfant. À partir de 6 mois, il faut du coup passer au lait deuxième âge si on est en lait infantile, avec une diversification en parallèle. Et le laitage, donc le yaourt, le fromage, etc., ne peut pas remplacer le lait maternel ou infantile avant 1 an. Il n'apporte pas tout ce dont l'enfant a besoin. Dernier point important, c'est que on conseille d'installer l'enfant à table avec la famille. Donc même si c'est pas tous les jours, à tous les repas, c'est quand même intéressant pour l'enfant de partager le moment du repas, d'être intégré au repas et aux valeurs nutritionnelles de chaque famille. Suite aux problématiques actuelles que les familles rencontrent, donc tu as créé la plateforme Amstouille bébé /bambin. Qu'est-ce que tu proposes concrètement pour les familles? Alors, on propose des accompagnements donc sur notre plateforme bébé, un accompagnement d'1 an qui commence par une consultation avec une diététicienne pédiatrique de mon équipe et après qui se poursuit sur notre application mobile ou plateforme web où il y a plein d'outils, donc des menus, des recettes, la méthodologie décrite étape par étape avec des vidéos, tout ça. On a aussi une messagerie d'assistance sur laquelle les familles peuvent poser toutes leurs questions. Et mes collègues du coup répondent rapidement pour du coup que les familles ne restent pas bloquées. Donc on accompagne vraiment les familles pendant 1 an du début de la diversification jusqu'à une alimentation variée, familiale on va dire. Sur la plateforme Bambin, on propose quelque chose de 100% digital avec toutes les clés pour manger sainement.
de 1 à 6 ans, mais surtout pour toute la famille. Donc c'est vraiment axé sur l'enfant, mais c'est pour toute la famille. Donc des clés du style recette, batch cooking, c'est aussi pour permettre aux parents de bien s'organiser pour pouvoir cuisiner un maximum maison et sainement. Et du coup, au niveau des tarifs, j'avais compris que c'était en partie aussi remboursé par certaines mutuelles. Oui, en fait, toute la partie diététique, donc toute la prestation diététique, les consultations et les suivis avec mes collègues peuvent être remboursés par les mutuelles parce qu'elles font des notes d'honoraires comme en cabinet, exactement de la même manière. Bah, c'est vraiment super et en plus tu as sorti un livre il y a quelques mois qui va vraiment compléter ce que tu proposes déjà avec la plateforme que je vous recommande vivement. À bientôt.